Monsieur Ramadan, bonsoir. J'aimerais bien savoir ce que vous pensez de ce qui se passe en Tunisie. Est-ce que c'est une révolution, c'est une révolte, c'est un soulèvement? J'aimerais bien avoir votre pensée là-dessus. Ben, écoutez, d'abord, moi je l'ai appelé pratiquement de suite une révolution pacifiste et non violente parce que la population est descendue et s'est exprimée sans violence. C'est elle qui a été traitée avec violence par les forces de police, avec un rôle tout à fait intéressant dès le départ de l'armée qui a plutôt été protectrice. On a eu une peur pendant 24 heures. Moi j'avais reçu des informations sur le fait que l'armée était intervenue d'abord de façon violente et puis bon, finalement l'armée a joué son rôle de médiateur et de gardien de la paix. Donc c'est bien une révolution, c'est une révolution du peuple et qu'il faut saluer pour ce qu'elle est. Donc moi j'ai tout de suite soutenu et je la soutiens de tout mon cœur et de tout mon être. Il faut que la population s'exprime, il faut aller vers ces élections transparentes et démocratiques dans les 6 mois. J'ai une peur, une crainte qu'aujourd'hui ceux qui sont au gouvernement et particulièrement sur les postes clés soient encore des représentants de l'ancien régime, parce que ce n'est pas Ben Ali dont il faut se débarrasser, c'est de tout le système qui le portait. Et ce système-là, avec des personnes qui sont encore présentes, ce sont des mauvais signes. Donc pour qu'il n'y ait pas de confiscation de cette révolution, il faut effectivement continuer ce combat, faire en sorte qu'il soit clair que tous les membres du parti qui ont participé de près ou de loin, même s'ils n'étaient pas impliqués, même s'ils n'étaient pas directement impliqués, même si simplement leur implication a été d'être silencieux par rapport à la dictature, ce fut déjà trop, ce fut déjà peu acceptable et il faut que cette transition se fasse sans eux dans un gouvernement transitoire qui mène le peuple tunisien à des élections transparentes, démocratiques et dignes. Justement, cette révolution qui a abattu un des régimes les plus sanguinaires, les plus criminels des pays arabes, elle sera où la place de l'islam avec cette révolution quand même qui aspire à la démocratie? Ben écoutez, il faut que ce soit le choix du peuple tunisien. Il n'y a rien à imposer. Il faut que ce soit des élections qui soient transparentes. Personne aujourd'hui ne doit imposer ni un cadre religieux, ni un cadre idéologique. Il faut que ce soit dans la transparence. Les Tunisiens sont un pays majoritairement musulman. L'islam fait partie de ce pays-là, mais il ne faut pas utiliser l'islam et instrumentaliser l'islam pour qu'au nom de la liberté retrouvée, on impose une nouvelle fermeture. Ça, il ne faut pas l'accepter. Maintenant, il faut trouver, et aux Tunisiens de trouver pour eux-mêmes la meilleure des références, le meilleur moyen de rester totalement ouvert à un projet politique transparent, pluraliste et digne pour le peuple, sans que cela veuille dire oublier sa référence, oublier la référence musulmane ou faire plaisir à l'Occident qui aimerait que la Tunisie ne soit une bonne Tunisie que si la Tunisie nie ses racines. Ça n'est pas acceptable non plus. C'est donc dans un travail d'équilibre, de dialogue interne à la société tunisienne qu'il faudra trouver la solution. Merci, Monsieur Talak Ramadan. Merci beaucoup.